Bob l'éponge n'a fait que tapoter légèrement la coquille de Gary, mais en un instant, des fissures sont apparues. Accompagné d'un grand bruit, la coquille de Gary s'est complètement brisée. Pour compenser cette perte, Bob l'éponge a dû payer un prix terrible. Cette nuit-là, Bob se réveilla en sursaut d'un cauchemar et voulut appeler à l'aide, mais il découvrit que la ligne téléphonique avait été coupée, alors il descendit pour vérifier. C'est alors qu'il aperçut une botte qui semblait prendre vie. Bob réagit sans hésiter et donna un coup sec. Il s'avéra que c'était Gary. Bob essaya de le calmer en tapotant doucement sa coquille, mais il la brisa accidentellement. En voyant les morceaux éparpillés, Gary était très triste. Alors pour réparer sa faute, Bob trouva un aquarium et tenta de l'utiliser comme substitut. C'est à ce moment qu'il comprit pourquoi les coquilles d'escargot ne sont pas transparentes. Ensuite, Gary lui lança un magazine où il avait repéré un remplacement possible, mais le prix était tellement exorbitant que cela l'aurait ruiné. Bob décida donc d'emmener Gary au magasin de coquilles de Jacques. Bob expliqua son besoin au propriétaire, qui sortit immédiatement une coquille identique à l'original, à leur grande satisfaction, mais l'instant d'après, la coquille glissa du corps de Gary. Le généreux propriétaire lui en donna une autre, que Bob, maladroit, cassa à nouveau. Embarrassé, il commença à chercher lui-même des coquilles. Mais une série d'accidents se produisit, brisant les coquilles les unes après les autres. Sans autre solution, le propriétaire dut sortir son trésor le plus précieux. Malheureusement, Bob fut ébloui par son éclat et percuta une étagère. Les étagères s'effondrèrent en cascade et il se mit même à courir et sauter sur les coquilles. Finalement, il dut donner des parties de son corps à Jacques en compensation pour apaiser sa colère. Alors qu'il pleurait à chaudes larmes, Monsieur Krabs apparut. Bob promit de rembourser sa dette avec 100 ans de salaire et obtint ainsi l'aide de Monsieur Krabs. Le soir, il fut de nouveau réveillé par un cauchemar et sursauta en voyant une ombre. En fait, M. Krabs avait donné sa carapace à Gary et se retrouvait nu, accroupi dans un coin, tremblant de froid,